Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous passez tous une merveilleuse fête des pains sans levain. Dans le communiqué de cette semaine, j'ai deux sujets à aborder. Le premier concerne un séisme de magnitude 5,2 qui a frappé le comté de San Diego avec un épicentre situé à Julian lundi dernier. Les habitants de Tijuana au Mexique et de Los Angeles ont également ressenti le séisme. Une vidéo fort intéressante a été prise pendant le séisme au zoo de San Diego. On y voit des éléphants d'Afrique adultes former instinctivement un cercle autour d'un couple d'éléphants plus jeunes alors que le sol tremble. Selon Emily Senninger, porte-parole du zoo, ce comportement est connu sous le nom de cercle d'alerte et vise à protéger les jeunes et l'ensemble du troupeau des menaces. Elle a expliqué que les éléphants peuvent ressentir les ondes sonores par l'intermédiaire de leurs pattes. Une vidéo de ce comportement est disponible sur Internet si vous souhaitez la visionner. Monsieur Roger Bardo, notre ministre pour la Californie du Sud, a rapporté ce qui suit concernant nos frères et sœurs de San Diego. Nous l'avons ressenti environ 30 secondes plus tard, comme si c'était un roulement. Chaque séisme est différent, mais c'est un rappel constant que nous ne savons jamais quand le grand séisme frappera. J'ajouterai que la crainte du grand séisme est présente dans l'esprit de nombreux habitants de la Californie du Sud et en réalité de toute la Californie et de la côte ouest des États-Unis, ainsi que je suppose d'autres régions du monde susceptibles au séisme. Un membre de San Diego a écrit à M. Bardo. Le séisme a frappé la maison comme l'impact d'un camion. Ensuite, des ondes sismiques plus importantes et plus puissantes ont traversé la zone. Fait unique pour cet événement, l'énergie était principalement de nature verticale, contrairement aux ondes sismiques lentes habituelles. Par conséquent, la maison s'est soulevée de haut en bas, tandis que les objets à l'intérieur ont été secoués comme de la gelée. Les voitures à l'arrêt ont rebondi dans leur garage. Dieu a donné son cours d'éducation sismique ce matin et a attiré l'attention de tout le monde à tel point que certains ont peut-être même crié son nom en référence au sermon de M. Bardo lors du premier jour des pains sans levain, dont nous n'avons pas d'autres détails. Voici maintenant un rapport qui donne à réfléchir et que j'aimerais transmettre de la part du pasteur de l'Église de Dieu uni aux Caraïbes, M. Chuck Smith. Nous vous demandons humblement de prier pour nos frères et sœurs de l'Église en Haïti qui font face à des circonstances désastreuses et dangereuses. Le conflit civil en cours entre les forces gouvernementales et les gangs violents s'est étendu au-delà de la capitale de Port-au-Prince, atteignant une ville à 80 km de là, où beaucoup de nos frères et sœurs vivent et pratiquent leur culte. La semaine dernière, le gang est entré dans la ville, s'est emparé de la prison et a libéré 500 prisonniers et a tué au moins 30 personnes. Ils ont ensuite envahi la ville et ses environs, brûlant les églises, pillant les maisons et commettant des actes de violence, y compris des viols. Nos frères et sœurs ont été contraints pour rester en sécurité de fuir leur maison et le bâtiment de notre église. La plupart sont partis avec rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient sur le dos et se sont cachés dans les bois et la campagne, tandis que d'autres ont cherché refuge dans les villes voisines qui n'ont peut-être pas encore été attaquées. En raison de l'instabilité persistante, nous avons dû annuler les assemblées, y compris la Pâque et les jours des pains sans levain, tout en priant pour que tous ceux qui se cachent puissent survivre. Nos plus grandes inquiétudes concernent les jeunes filles et les enfants, qui sont particulièrement vulnérables, ainsi que le risque croissant de famine. Les dirigeants font tout ce qu'ils peuvent pour fournir de la nourriture, des fournitures et une aide financière à nos membres dispersés. Nous avons envoyé des fonds d'urgence et nous continuerons à suivre de près ce besoin urgent et permanent. Merci de prier pour la protection, la provision et la force. Priez pour que la présence de Dieu soit puissamment ressentie par ceux qui se sentent abandonnés et effrayés, et priez pour un chemin vers la paix et la restauration en Haïti. Seul Dieu peut apporter l'ordre et la guérison au milieu de ce chaos. Mais merci de vous tenir dans la foi avec nos frères et sœurs haïtiens. Ces propos ont été adressés par un ministre des frères et sœurs haïtiens de l'Église de Dieu uni. M. Wilner Pierre, notre ministre pour Haïti, nous a informé que nos frères et sœurs de l'Église du Dieu vivant se portent bien. Ils ont pu se réunir et se joindre aux assemblées via Zoom pour le premier jour saint avec d'autres membres dans la région des Antilles françaises.
aucun de nos frères et sœurs de l'Église du Dieu vivant ne vit dans la région touchée par la récente escalade de la violence des gangs dont nous venons de prendre connaissance. Cependant, une femme a dû quitter sa maison en raison du danger, mais l'un de nos membres haïtiens aux États-Unis, qui possède toujours une maison en Haïti, lui permet d'y séjourner. J'espère que vous avez tous eu un début de jour des pains sans levain aussi agréable et encourageant que celui que nous avons eu ici, et que vous avez une fin de fête spirituellement forte. Et s'il vous plaît, priez pour tous nos frères et sœurs de l'État insulaire de Haïti. Donc, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 19 avril 2025. Nous vous souhaitons un merveilleux sabbat et une merveilleuse fin de la fête des pains sans levain.